qu'est-ce que t'apportent pour toi les relations? Les relations humaines en général. C'est assez compliqué comme question parce que des relations, il y en a plein de types différents et j'ai un peu l'impression d'avoir une relation avec quelqu'un à chaque fois que je touche à quelque chose de fait maison, entre guillemets. Donc en fait, par exemple, quand je regarde un film, quand je lis un livre ou quand je croise quelqu'un dans la rue, j'ai toujours l'impression d'avoir une relation avec quelqu'un. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est une partie de ma vie qui est pas... que je peux pas défaire de moi parce que depuis que je suis tout petit en fait j'ai toujours eu des relations avec les gens et c'est ça qui m'a permis de par exemple aujourd'hui si je parle c'est parce que j'ai parlé avec d'autres gens avant donc c'est quelque chose qui nous construit je pense. Voilà. De la joie, en premier spontanément de la joie et de pouvoir discuter avec les autres et du coup se rendre compte des galères qu'on a plus ou moins notamment donc par exemple les études ou alors même prendre parti sur des opinions politiques ou autres, ça permet de savoir un peu ce que l'autre pense et puis de pouvoir dialoguer, débattre, discuter. Et ça forme du coup une capacité de réflexion plus importante. Et puis, la joie. Ouais, moi j'aurais plutôt dit directement l'ouverture d'esprit. Plus on rencontre de gens, mieux c'est, j'ai envie de dire. On rencontre différents points de vue, comme Alice a dit, et des choses comme ça. Les relations, c'est un échange mutuel entre les personnes, c'est échange quelque chose indirectement, mais que ce soit volontaire ou pas, on échange quelque chose avec quelqu'un, on reçoit, on donne aussi quelque chose avec une relation, et ça peut être bénéfique c'est toujours bénéfique, moi je pense que ça apporte toujours quelque chose. N'importe quelle discussion sur n'importe quel sujet, on va avoir, même si la personne n'est pas d'accord avec nous ou pas, on va avoir des relations, ça va nous apporter quelque chose dans notre culture ou autre. Par exemple. Je pense que les relations c'est la vie, donc avant toute chose c'est un supplément de vie. Un supplément de vie et puis aussi un fond commun. La conscience d'un fond commun. Les relations, qu'est-ce que ça apporte? Une bonne question. Ça apporte des ressources, des ressources humaines, intellectuelles. C'est une richesse parce que dans les relations, il y a cette notion d'empathie, d'écoute. Et il y a toujours quelque chose à en tirer, quelle que soit l'expression positive ou négative de l'autre. Il y a toujours une deuxième lecture à en faire et qui peut servir pour soi ou pour d'autres. Parce que justement, dans les relations, il y a ce principe d'échange et donc on peut toujours aussi retransmettre des informations à autrui par la suite et ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Qu'est-ce que les relations m'apportent? Ça fait partie d'une des belles choses de la vie. Les relations, c'est dans le domaine humain. Et plus qu'en tant qu'humain, donc c'est ce qui apporte des couleurs dans la vie, je pense. Voilà. La chaleur et la compagnie, je trouve que c'est essentiel. Et moi, ça m'apporte juste la vie, au fait. J'en ai besoin. Voilà. Plutôt d'accord. Après, ça apporte beaucoup de choses. Ça permet d'évoluer, je trouve, d'avancer dans la vie. C'est enrichissant. Voilà. Les relations, en fait, c'est l'essence de la vie même. Le sens où, au moment où on commence à se poser la question de pourquoi on est en train de vivre, on vit pour partager et pour avoir des relations un peu avec chacun d'entre nous. C'est-à-dire les relations dans le sens large? Ouais. Le fait d'être ensemble, en fait. Par exemple, ça en fait partie. Donc, je sais pas, comme aujourd'hui, ça nous permet de sortir en ville, d'aller boire un café, un verre ensemble. Oui, c'est indispensable, les relations dans la vie, ça permet de casser la solitude et en même temps aussi de nous découvrir nous-mêmes, je pense, grâce aux autres. D'accord. Ce sont les Rasmus qui parlent, là, les relations. Non, c'est vrai que ça permet aussi de se retrouver dans les autres. C'est une bonne question. Tu entends ça dans quel sens? C'est-à-dire que souvent, on traîne avec des personnes qui nous correspondent. Donc si on est avec ces personnes-là, c'est qu'on se retrouve en elles, etc. De la joie, du bonheur, mais aussi des déceptions. Ouais. Des fois, c'est pas toujours... Mais plus du bonheur qu'autre chose en fait.
Après, ça dépend sur qui on tombe. Ouais, voilà, ça dépend les gens. Des fois, ils apportent des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Et entre vous? Ah, que des bonnes choses. Que des bonnes. Je pense que la première difficulté, c'est peut-être l'incompréhension entre deux personnes. Par exemple, si quelqu'un propose une œuvre et qu'elle est mal comprise, elle peut être complètement dénigrée. Et on voit par exemple beaucoup de gens aussi qui sont des connards, comme on appelle ça. Et en fait, quand il y a de la compréhension, j'ai l'impression que parfois, on arrête de chercher à comprendre ce que l'autre veut dire et on s'arrête sur quelque chose qui nous choque, qui nous énerve. Et du coup, ça fait que en fait, cette personne est rejetée complètement et on n'a plus envie d'avoir de relation avec elle parce que c'est comme ça. Donc je pense que c'est un des trucs principaux qui ça me fait peur carrément, je pense, dans les relations parce que je trouve ça destructif en fait. Voilà. Il y a une question qui me vient là, est-ce que tu penses qu'on peut pardonner dans une relation? Je pense qu'il faut pardonner, oui évidemment, et surtout je pense qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on comprend pas, parce que chaque être humain a une vision des choses différentes, plus ou moins évidemment selon la culture, l'endroit où on a grandi, mais il faut pas s'arrêter au mal qu'on nous fait par exemple. Mais il faut essayer d'aller chercher plus loin, de se dire pourquoi la personne nous a fait mal, parce que je pense que l'être humain, c'est pas une entité qui cherche à faire du mal, mais c'est quelqu'un qui par contre qui peut faire du mal accidentellement. Et donc je pense que derrière toute source de destruction, il y a une idée, une des causes en fait. Il y a quelque chose qui fait que cette personne a fait quelque chose de destructif. Là notamment je pense par exemple au terrorisme, des choses comme ça qui, je pense que eux de leur côté se revendiquent comme résistants et nous on les appelle terroristes. Et tu vois, par exemple je pense que là il y a une incompréhension qui mène au conflit et qui est totalement destructeur. Les caractères, les différents caractères. Des personnes avec qui ça ne peut ne pas passer, mais comme difficulté, à part ça je vois pas trop. Je sais pas si on peut dire vraiment que c'est une difficulté parce que finalement on s'adapte aussi à l'autre. Enfin, je pense que c'est important aussi justement les relations et tout parce que toi si... La première fois où on s'est rencontrés n'était pas génial, on va le dire. J'ai pas kiffé le premier coup, mais justement on s'adapte à l'autre. Faut apprendre à connaître. Apprendre à connaître et puis ne pas juger au premier abord. Ouais. Très important. Et du coup, quelles sont les difficultés? Les difficultés. Bah il y a ça, ouais, et aussi justement toujours dans le débat d'accepter que l'autre il n'a pas forcément les mêmes opinions que nous et accepter aussi tous ses points de vue et de pouvoir quand même continuer. Enfin, il serait dommage de ne plus se parler parce qu'il pense à la même chose que moi, donc quand même pouvoir continuer à trouver un terrain d'entente mais sur autre chose. Moi je pense que j'irais plutôt voir les gens qui n'ont pas le même avis que moi au contraire. Genre pouvoir échanger quand on a le même envie, cool, c'est fini quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois comme ça. Là, on est potes. Nous enfoncer comme nous élever au niveau social, mais on rencontrera toujours des gens qui vont nous pousser vers le haut ou des gens qui vont nous pousser vers le bas et à nous de choisir nos relations. Donc, ça nous apporte quelque chose. Tu penses que tu fais ça? Tu choisis tes relations ou des fois elles te sont un peu imposées? De façon inconsciente, bien sûr qu'on les choisit, même parfois consciemment. Et oui, on choisit nos relations, je pense, ensemble. Et on a forcément des relations imposées, comme par exemple dans le cadre de nos études, on ne choisit pas qui on fait nos études. On ne choisit pas par exemple tout simplement nos professeurs qui nous apprennent à penser, réfléchir. Non mais ouais, c'est bien résumé. Tu es d'accord avec ça? C'est bien résumé. Je pense que les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est à cause de soi-même. Donc, quelquefois, quand il y a une difficulté, elle vous renvoie sournoisement à vous-même et sans doute à des parties de vous-même que
on préférerait ignorer, mais voilà, oui, les difficultés, souvent, je pense que c'est ça. Voilà, c'est rarement totalement extérieur, une difficulté. Enfin, à mon sens. Ouais, aujourd'hui, alors je pense que les gens sont assez fermés. Il y a une espèce de coquille de protection individuelle, comme si les gens s'étaient mis dans une espèce de bulle pour se protéger de l'environnement. Or, l'environnement, c'est notre richesse, c'est le monde dans lequel on vit. Et être ouvert sur le monde, c'est s'enrichir soi-même, c'est enrichir les autres, c'est partager. Et je pense que c'est des valeurs qui devraient être remises un petit peu au cœur de l'individu aujourd'hui, quoi. Et du monde dans lequel on vit, ouais. Parce que l'échange, c'est ce qui permet de construire et de réaliser, d'analyser les choses, parce que c'est la collaboration de chacun qui fait qu'on, comme je dis toujours, c'est voir la bouteille de coca sous tous ses angles. D'accord. Et ça, c'est important. En relation, malheureusement, ce qui se trouve énormément, beaucoup répandu au jour d'aujourd'hui, le superficiel. Voilà. Dans le domaine technologique électronique qui met un grand coup à la relation humaine et qui est triste, un constat triste avec des grosses conséquences. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on peut y remédier? Comment est-ce qu'on peut y remédier? Je dirais... Comment je pourrais vous dire ça? Des fois, c'est... les constats amènent à des peines, à des tristesses et des déceptions. Faire un pas de recul et puis réfléchir et tirer des bonnes conclusions. Et après, essayer de sortir de ce qui a fait que... de ces déceptions. Et puis voilà, par rapport à tout ce que... je pense que vous avez compris. Entre guillemets. J'ai compris des choses maintenant. C'est vague. Les conflits d'opinion souvent. Ouais, c'est ça. Conflits, ouais. Des désaccords qui soit nous permettent d'avancer, soit bloquent la relation. Et des quiproquos surtout. Et alors comment on peut résoudre ça? En dialoguant, mais il y a des gens avec qui le dialogue verbal, sinon ça ne convient pas au fait. Mais bon, faut dialoguer, faut faire des compromis. Voilà, on arrête la conversation, on la reprend une autre fois, mais... voilà. La plus grande difficulté de la relation, je pense que c'est au niveau de la communication, parce que on a tous une expérience différente et on a tous, une éducation aussi différente, des points de vue différents. Et il faut savoir être très flexible pour accepter des gens qui sont pas dans le même avec nous. Mais c'est toujours possible de pouvoir discuter. Il faut aussi savoir qu'au bout d'un moment, la discussion n'est pas possible. Et donc du coup, il faut mieux partager avec quelqu'un d'autre plutôt que s'obstiner vers la même personne. Peut-être lors de débats houleux, quand les idées ne se rejoignent pas. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir échanger justement avec cette personne et de confronter certaines opinions. Moi, je suis en train de peaufiner la réponse là. Qu'est-ce qui peut être difficile dans les relations? Moi, j'ai tendance à éviter le conflit, alors il n'y a jamais rien de difficile. En soi, je me retrouve jamais avec des gens avec qui j'ai des conflits. C'est assez simple. Moi, je le vis comme ça en tout cas. Est-ce courageux? Non, je pense pas que ce soit une notion de courage ou quoi que ce soit, c'est plutôt une notion de vouloir accepter les choses telles qu'elles sont. Enfin, justement, moi, c'est pas... j'ai pas de temps à perdre pour pouvoir avoir des embrouilles avec qui que ce soit ou perdre mon temps avec ça, en fait, c'est sûr. D'accord. Et je pense pas que le courage vienne faire quelque chose. La déception, on peut avoir des problèmes, enfin... Trahison. Ouais, de la trahison, ouais, voilà. C'est du vécu? Ouais. Ok. La première chose à laquelle je pense, c'est l'honnêteté. Je suis pas sûr que ce soit la seule réponse possible, mais récemment, je me suis rendu compte qu'il y aurait plein de relations qui seraient simplifiées et plus saines, entre guillemets, si on était honnêtes les uns avec les autres, si on avait une relation... il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses qu'on cache et de choses
parfois on ment carrément et ça peut être notamment un facteur d'incompréhension en fait, parce que on cherche pas à dire à l'autre personne ce qu'on ressent parce qu'on croit qu'elle va pas nous comprendre par exemple, et donc ça peut mener à des conflits. Là c'est compliqué là. On a la vérité de la relation. Après, est-ce qu'il y a vraiment une vérité quelque part? Non, mais c'est vrai. Est-ce que tout ce que je dis, par exemple, c'est vrai? La vérité dans une relation. Est-ce que tout ce que tu me dis, c'est forcément vrai? Bah j'essaye, ouais. Oui, t'essayes, mais c'est pas forcément vrai. Attends, la vérité dans une relation. Alors rien cacher à l'autre. Ça c'est vrai. Pas mentir. Pas forcément de vérité, mais juste pas mentir. Du coup, si tu dis la vérité, tu mens pas. T'as l'entre-deux, je pense. Ou tu ne mens pas, mais tu dis pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais il y a pas vraiment de vérité, je pense, dans une relation. Là, c'est compliqué comme question. Là, Joker. Direct Joker. Ouais, qu'est-ce qu'il est? Ouais, la vérité de la relation. Non, je reprends les questions d'avant, moi. Mais c'était obligé qu'il y ait une question un peu plus sortie comme ça. Ouais, test de maths. Ok, bah c'est vrai. Ok. Merci. Est-ce que la vérité est importante dans la relation? Ouais, si tu prends comme ça, vas-y, réponds à ça. Est-ce que la vérité est importante dans la relation? Pour avoir une relation assez stable avec une personne, pour bien s'entendre et pouvoir communiquer avec lui sans aucun problème, la vérité est super importante pour les deux personnes, parce que même pour la confiance entre deux personnes, d'un point de vue professionnel ou même que de l'amitié, c'est super important. Sans parler d'un secret, par exemple malsain, le secret, je pense que c'est quand même très fondateur dans n'importe quel groupe ou n'importe quelle communauté. Et justement, ça fait partie de le secret, peut-être que ça fait partie un peu de cette confiance ultime qu'on peut accorder à quelqu'un. Et donc oui, c'est important de respecter le secret, d'avoir, par exemple, pour une confiance aveugle vers quelqu'un. Ou un échange, c'est un échange, oui, encore une fois. On reçoit un secret, on peut le donner, ça peut être nécessaire pour se confier ou ce genre de choses. Dans le monde de l'entreprise, par exemple, le secret et la confiance, c'est quelque chose de nécessaire. Donc la vérité et confiance, il y a un rapport entre les deux. C'est lié. Ouais. Super. Et la vérité, si je dis juste vérité, ça évoque quoi pour vous? La franchise, principalement, je dirais. Ce qui me vient en premier. Franchise et confiance. Ouais. Ok, super, merci les gars. Ouais. D'accord. Je pense que personne ne le sait. La vérité dans la relation, elle est donnée. Elle est donnée peut-être quelquefois d'entrée, ça c'est un cadeau. Et puis sinon, c'est sans doute aussi dans le suivi et puis, comment dirais-je, la réciprocité qu'on trouve la vérité. Vous savez, la vérité, j'aime bien la phrase de Claudel qui dit que la vérité c'est comme les oignons et qu'elle a un paquet d'enveloppes. donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. C'est trop génial, j'adore. Ah, la vérité, on détient tous une part de vérité, qui est la nôtre, avant tout. Après, j'aime toujours ce concept un peu philosophique entre le monde sensible et le monde intelligible, tel que le voyait Platon. Et il y a vraiment ce côté objectif et subjectif dans la manière dont on peut approcher la vérité. Mais ouais, en nous, il y a toujours une part de vérité, ouais. En chacun de nous, ouais, je pense. Et dans la relation, l'aspect de sincérité, qu'est-ce que vous en pensez? La sincérité, je crois que c'est un peu comme le rire, et je crois que c'est des proches qui a dit on peut rire de tout mais pas avec tout le monde. Et je pense que la sincérité c'est pareil. On peut être sincère ou pas en fonction de la personne avec qui on est, quoi. Ouais, ça dépend de l'individu aussi qu'on a en face de nous. Ouais. Ok. Ça permet de s'adapter. Merci beaucoup. Bah c'est moi. À bientôt. Bonne soirée. La vérité dans la relation. La vérité, la sincérité. Tout simplement. Et plus précisément? Être vrai. Être vrai. Faire en sorte de mettre l'hypocrisie de côté. Être ouvert d'esprit. Voilà. Et c'est facile? C'est facile. Ça s'apprend, je pense. Avec l'expérience de la vie, ça s'apprend. Et puis c'est une sorte d'intelligence et de sagesse.
Genre faire la part des choses, être ouvert d'esprit dans les relations, tout en gardant sa personnalité, la vérité de sa personnalité. Ne pas imposer ses avis, mais les partager. Voilà. C'est fondamental. Et c'est primordial. Bah, je pense qu'il faudrait pas cacher de choses. Et qu'il faut être franche et honnête. Et assumer les choses. Ouais, ce serait l'idéal. Après, dans la vraie vie, on sait qu'on ment tous un petit peu, forcément. Ça arrive. Après, tant que ça fait pas trop de mal, que c'est trop de dégâts. On cachera toujours quelque chose aux gens. Mais oui, dans l'idéal, il faudrait être honnête. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. La vérité dans la relation, c'est la transparence. Dans le sens où si on partage toutes les informations qu'on a autour de nous, bah finalement, j'ai rien à cacher. Et à partir du moment où on n'a pas spécialement de secret, et ben on n'est pas non plus dans la peur de divulguer ce secret. Donc finalement, à partir du moment où on est transparent, bah il n'y a pas de, faut être transparent pour ça. J'étais pas prêt moi, tu sais, je m'attendais à des questions genre light et tout, mais là... La vérité, dire les choses quand c'est nécessaire, dire les choses à la personne, parfois en usant du tact. Quand même, certaines vérités peut-être n'ont pas à être... peut-être pas révéler certaines vérités pour le bien de l'autre. C'est quoi la question déjà? Qu'est-ce que la vérité dans la relation? Qu'est-ce que pour vous la vérité dans la relation? Je sais pas, la relation en soi c'est déjà une vérité. Si on est avec la personne, il y a une certaine confiance qui s'est identifiée entre les deux personnes. Alors, c'est peut-être pas la relation de couple, ça peut être des relations mais je parle de toutes les relations de travail, pas forcément des bonnes relations. Ah oui, des mauvaises relations. J'en ai pas, je les entretiens pas ces relations-là, comme ça c'est réglé. D'ailleurs, je m'en ai. Toujours cette notion de pas de courage, moi c'est... Non, moi je n'ai pas de... Enfin, les mauvaises relations, ça revient à la deuxième question, je m'en fous un peu. D'accord. Toi, t'es plutôt franc. En fait, la vérité, tu vas la dire... Si j'ai une vérité à dire, je la dirais oui, mais si c'est des vérités qui font mal, ouais, je le dirais. Oui, ça reste important dans une relation, mais pour le côté relation négative, je n'aurais pas mon avis à donner puisque je ne les entretiens pas. Merci beaucoup. Ah bah c'est le truc principal, hein. C'est vraiment la base d'une relation, je trouve. Si tu as de la confiance, ouais, la vérité c'est hyper important parce que sinon ça sert à rien. Ouais. Ok, s'il n'y a pas de vérité, ça peut générer... Non, ça marche pas. Ah ouais, non, ça marche pas. D'accord. C'est quoi votre définition de la vérité? Bah genre dès qu'il y a un problème, bah on le dit, ou dès qu'on fait quelque chose de mal envers la personne, bah faut le dire, faut être franche quoi. Faut pas cacher les choses, faut pas les garder pour soi, Est-ce qu'on peut tout dire? Non, il y a des choses qu'on peut garder pour nous, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut dire quoi. Des choses graves entre guillemets. Choses importantes quoi. Ouais, voilà. Ok, merci toutes les trois. Merci. Au revoir. Bonne journée. Si tu avais un mot pour définir la relation pour toi, ça serait quoi? L'amour. L'amour, parce que je crois que dans un regard, dans un livre, dans une conversation ou dans une relation de couple comme on peut en voir partout, je pense qu'il y a de l'amour. Et du coup, bah, si tu avais un mot pour synthétiser un peu ce qu'est pour toi la relation? Amour. Merci à toi.